Europe 1 Soir. Il est 18h51, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec David Abiker, la gueule de l'emploi. Bonsoir David. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Vous revenez sur une semaine stressante pour les primates que nous sommes. On a eu une actualité lourde, chargée, un printemps qui traîne, la crise qui dure. On a tous d'excellentes raisons d'être stressés en cette fin de semaine. Et c'est encore plus vrai si nous nous situons professionnellement dans le milieu de la hiérarchie. Des chercheurs anglais viennent de montrer que chez les macaques, les plus stressés, explique Le Monde, les plus stressés des macaques occupent dans la société macaque un rang intermédiaire. L'expérience a eu lieu au Royaume-Uni sur une colonie de macaques. On a observé des macaques en situation de stress et on a analysé la présence de l'hormone du stress dans leur caca. Non seulement on a identifié les plus stressés des macaques, mais on s'est rendu compte que les plus stressés de ces macaques ne sont ni des chefs macaques, ni des macaques subalternes. Ce sont les macaques du milieu, les macaques intermédiaires. Alors pourquoi ? Parce que le macaque du milieu doit gérer en permanence un double conflit avec les macaques du dessus et les macaques du dessous. En clair, le cadre moyen macaque subit le chef et le subalterne. Et chez les salariés, c'est pareil. C'est ce que laissent entendre les auteurs de l'étude. Les employés intermédiaires, cadres ou agents de maîtrise doivent se battre pour accéder au pouvoir tout en luttant pour assurer leur autorité sur la base. Leur position intermédiaire est un facteur de stress. Ils sont un peu pris entre le marteau et l'enclume et ça casse l'idée reçue qui voudrait que les patrons occupés, surresponsabilisés, soient plus stressés que leurs subordonnés. Ben non, pas du tout. Plus on monte dans la hiérarchie, nous disent les chercheurs de Harvard aux États-Unis, moins les cadres dirigeants sont stressés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus de moyens et d'occasions de se détendre, de choisir leur rythme et de prendre du recul. En clair, ils ont plus d'autonomie et ce sentiment de pouvoir résister au stress, malgré les responsabilités, malgré l'immense pression, malgré les objectifs et la concurrence. Est-ce que vous savez d'où il vient ? Eh bien, du sentiment de puissance, de la conscience d'être chef et de la confiance qui vient avec. Autrement dit, le pouvoir hiérarchique tue le stress et la diminution du stress pourrait donner une forme d'assurance, laquelle diminuerait encore le stress. De là à dire que le sentiment de toute puissance et d'impunité pourrait être lié à un moindre stress chez certains dirigeants, il n'y a qu'un pas que je ne franchis pas tant qu'on n'aura pas démontré que les chefs macaques sont aussi victimes de l'ivresse du pouvoir. David Abiker, qui est dans un rang intermédiaire à Europe 1, comme moi. Ça va, ouais. On est un peu stressé. Nicolas Canteloup.